Gerquet, philosophe et directeur de recherche au CNRS, auteur du livre Durée, éléments pour la transformation du système productif, publié aux éditions Les Belles Lettres, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de la vôtre et je suis heureux de m'entretenir avec vous. Nous aussi, on va s'intéresser avec vous à un sujet qui nous concerne plus que jamais, le temps, et essayer de durer comme on peut malgré les crises. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore se projeter ou pas ? C'est un peu le paradoxe de notre temps. Plus nous avons de moyens pour agir sur le monde, et bien moins nous sommes maîtres des effets et des conséquences de nos actions. Alors, dans ces conditions, il est difficile de se projeter dans le futur. Bon, il me semble que le futur se décide aujourd'hui, maintenant, dans les décisions du présent, que construire la durée, c'est d'abord savoir abouter, superposer le présent, avec tout de même un certain esprit de cohérence qui n'est pas toujours présent pour le coup, et que je prends l'exemple de notre responsabilité à l'égard des générations futures. Ah, voilà une singulière responsabilité. Ces générations, elles sont indistinctes, aléatoires, elles n'existent pas du point de vue juridique. Il n'y a pas de personnalité juridique des générations futures. Quand nous sommes là, elles ne sont pas là, et quand elles seront là, nous aurons disparu. Alors comment se justifie cette responsabilité ? Eh bien, tout simplement, notre responsabilité consiste à protéger certains biens, à les conserver pour les transmettre. Et cela se fait aujourd'hui. Ce sont des actes du quotidien qui permettent cette préservation, cette conservation et cette transmission. On sait que contrôler le temps, maîtriser le temps est impossible. Est-ce qu'aujourd'hui on le sent encore plus ? Vous parlez des générations futures, mais même les jeunes, dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont plus impactés que les autres par la crise, c'est une génération qu'on a du mal à protéger et qui n'imagine pas durer dans le temps de cette manière-là. Contrôler le temps, c'est évidemment impossible, mais il y a une chose qui nous est tout de même donnée, c'est de cultiver notre sens du temps, de sortir d'un certain instantanéisme. C'est un peu le paradoxe. Je viens de faire l'éloge du présent, il y a quelques instants, et maintenant je dis, mais il ne faut pas que ce présent soit simplement de l'instant. Instant en latin, ça veut dire ce qui tient à peine. Et j'oppose à l'instant le maintenant. Le maintenant, c'est ce qu'on tient dans la main. Voilà, donc il faut réussir à s'approprier le présent. On peut pas s'approprier l'avenir, ça c'est impossible. Le passé est déjà derrière nous, mais se donner les moyens d'être présent au présent. Voilà. Et alors, se donner les moyens d'être présent au présent, comme vous dites, est-ce que ça passe par nous, chaque citoyen ? Est-ce que ça passe par essentiellement, voire uniquement nos dirigeants politiques ? Je pense que c'est quelque chose de profondément démocratique, c'est ce qui nous est donné, cela se vit dans notre vie quotidienne. Alors après, les institutions doivent nous donner les moyens de construire notre rapport au temps. L'éducation joue un rôle considérable, mais il y a bien d'autres choses aussi. La stabilité des lois est une bonne chose. Vous voyez, je pense qu'il y a toute une tâche de construction du maintenant, qui est maintenant au sens fort du terme, ce qui nous permet de nous maintenir dans le temps. Et le développement durable, c'est exactement cette question-là. Qu'est-ce qui nous permet de nous maintenir dans le temps ? Et j'ai insisté dans mon livre précisément sur la notion de durée, parce que quand on parle de développement durable, on ne pense jamais à la durée. On se dit, bon, un développement durable, c'est un développement qui marche dans le temps, comme ça. On pense beaucoup à l'écologie aussi. Oui, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et j'y reviendrai. Mais en réalité, la vraie question, c'est qu'est-ce que le temps, ou qu'est-ce que notre rapport au temps, notre sens du temps, notre capacité à construire de la durée fait à l'économie. Car le développement durable, ce n'est pas de l'écologie, c'est de l'économie. C'est de l'économie, mais qui tient compte des contraintes écologique. Donc tout est lié, expliquez-nous un petit peu, parce que quand on parle de développement durable, je vous parlais d'écologie parce que c'est souvent dans ces programmes-là, mais en fait c'est intimement lié aussi à la société, au côté social et au côté économique que chacun vit.
je défends cette idée que le développement durable, c'est une question d'économie et qui peut se résumer assez simplement. Qu'est-ce que ça signifie que de penser les principaux facteurs de production, le capital, le travail, la technique, sous le couvert du temps, au service de la construction de la durée? Eh bien, ça change les choses. Le problème de la science économique, c'est que c'est une science essentiellement acosmique. Je veux dire par là qu'elle ne s'inscrit pas fortement dans son rapport au territoire et dans son rapport au temps. Alors, on fait un peu plus maintenant attention à la question du territoire. On parle beaucoup de reterritorialisation de l'activité économique. Mais c'est une approche un peu plus pragmatique. Et du point de vue théorique, c'est difficile. C'est une science abstraite, l'économie, qui fait précisément abstraction de l'espace-temps. Et il me semble qu'il est important de réintroduire les considérations spatiales et temporelles dans la réflexion sur l'économie. C'est ce que j'ai fait dans mon livre. Et les réponses sont, les réponses sont assez simples. Le capital, lorsqu'on on y réfléchit du point de vue du temps, au service de la construction de la durée, ça a un nom, un très vieux nom. Hein. Ça s'appelle le patrimoine. Alors on me dira, capital, patrimoine, c'est la même chose. Vous allez chez votre banquier, c'est la même chose. C'est pas exactement la même chose. Patrimoine est d'abord un terme de juriste et donc pas d'économiste. Et dans cette notion de patrimoine, il y a quelque chose qui inclut une certaine protection, une certaine transmission, qu'on retrouve évidemment dans cette notion de droit international, de droit environnemental international, qui est le patrimoine commun de l'humanité. Mais vous retrouveriez cette notion juridique de patrimoine dans le régime juridique du domaine public. Et donc cette notion de patrimoine, elle est intéressante parce qu'elle fait le lien entre le patrimoine privé, le capital, pour le dire rapidement, le patrimoine public, le domaine public, et puis le patrimoine commun de l'humanité. C'est donc un opérateur qui donne au capital une dimension temporelle et de transmission que n'a pas la notion même qu'utilisent les économistes de capital. Voilà. Et donc j'ai essayé de montrer comment on passe du capital au patrimoine et que ce passage est tout de même important si on veut projeter, ou si, plus exactement, si on veut maintenir un développement dans la durée. Ah, il n'est pas uniquement matériel, hein. Non, assurément pas. Pour le travail, c'est la même chose. J'ai beaucoup insisté sur la notion de maintenance. J'ai parlé du présent comme la capacité de tenir, de maintenir. Eh bien, il me semble que la maintenance occupe une place considérable dans les systèmes productifs, bien plus importante que ce qu'on dit. Là, on subit, ou en tout cas, on connaît ces idéologies de l'innovation, de la disruption, de la destruction créatrice, une sorte de renouvellement, de maelstrom permanent de la production. Il me semble que le système productif repose aussi beaucoup sur des actes de maintenance. Je prendrai qu'un seul exemple, la conversion agricole. La conversion agricole, c'est essentiellement de la maintenance. Parce que ça consiste à quoi, la conversion agricole? Ça consiste à restaurer les terres, à restaurer leurs forces végétatives. Et donc, il s'agit de maintenir les terres. C'est plus une question de maintenance que de production. Voilà. Mais quand on parle de développement durable, et j'entends ce que vous dites, mais quand on a l'impression d'être dans l'urgence, comme on peut l'être aujourd'hui, en tout cas nos dirigeants politiques, avec des mesures qui sont prises au jour le jour. Voilà, vous parlez du présent, mais c'est un peu ça ce qui se passe, c'est des mesures prises au jour le jour. Comment envisager de voir plus loin et d'envisager ce développement durable? Alors cette crise actuelle montre bien la difficulté que nous avons à être présents au présent, à tenir l'instant. Les décisions se multiplient, contradictoires, on réagit à la moindre information, il n'y a pas de présence au présent. Et la réponse à la crise, elle est quotidienne, on le voit bien, c'est un combat de tous les jours, dans les hôpitaux, voilà. Mais pour que ce combat quotidien ait de la force, il faut être présent au quotidien, il faut donner les moyens aux acteurs d'assurer leur, au jour le jour leur... Mais comment être présent au présent ? Comment être présent au présent? Eh bien, il faut d'abord avoir les moyens il est important
Ça demande de la confiance, ça demande du soutien, ça demande des règles stables, ça demande de la cohérence, de l'esprit de conséquence. Voilà, et c'est quelque chose dont notre culture intellectuelle a peut-être un peu perdu. Sans cohérence, pas d'adhésion au projet. Oui. Est-ce que ça, c'est un phénomène politique qu'il va falloir envisager de manière globale, ou est-ce que chaque citoyen est responsable de sa propre adhésion au projet? Je pense que chaque citoyen a les moyens de construire sa voie. En tout cas, il revient à une société bien organisée de donner à chaque citoyen les moyens de construire sa voie. Et qui passe par une prise de la quotidienneté, qui passe pas simplement par des promesses, ou par des constructions comme ça, idéologiques, qui seront censées enchanter le monde. Voilà. Donc être présent au présent pour durer. Voilà. Merci beaucoup Pierre Quay d'avoir été notre invité. À suivre dans un instant, on va faire un petit point sur le CAC 40. À tout de suite.